Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et je suis contente de vous retrouver pour mon premier unboxing. Alors, qu'est-ce que je vous réserve aujourd'hui? Eh bien c'est très simple, on va faire un unboxing de mes produits que j'ai achetés à Amazon. Ouh là là, si je commence déjà à perdre mes mots des 10 premières secondes, ça va pas aller. Bon, j'ai fait ça pour la Black Friday, évidemment. Le problème c'est qu'il y avait aucune réduction. Génial. À part la livraison qui était gratuite au lieu de 2 € après la livraison. Bon, génial, ça m'a fait plaisir. 2 € de réduction. Mais bon, ça ne va pas empêcher de faire des achats que je vais vous montrer tout de suite. J'ai noté quelques vertus des huiles que j'ai achetées. Comme ça, généralement, vous saurez pourquoi je les ai achetées. Voilà. Donc, j'ai commencé tout de suite. Je vais enlever les 2 livres qui m'ont offert pour mes achats. C'était 2 livres simples, c'était les cadeaux de Noël, Noël Nature et mes cosmétiques personnalisés, les soins. Je pense que quand on achète un certain nombre de choses, ils nous offrent les livres, donc voilà. Je suis contente, je suis pressée de vous montrer tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, la première huile que j'ai pris, 1 litre, donc ça envoie du lourd, ça commence bien, c'est l'huile de ricin. J'ai pris 1 litre parce que l'huile de ricin, j'ai envie de l'utiliser pour faire des bains d'huile ou pour mettre dans mes crèmes parce que ce que je conseille quand on l'utilise, c'est de soit la mixer avec plusieurs crèmes ou des produits ou des shampoings ou en faire en bain d'huile, donc il me fallait un gros pot. Qu'est-ce qu'une huile de ricin? Alors l'huile de ricin, c'est une huile qui fait pousser les cheveux, elle fortifie les cheveux et je pense que ça c'est ses vertus principales. Quand on parle d'huile de ricin, on parle de pousse, on parle de fortification. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'huile de ricin? C'est que là, j'ai parlé aussi des vertus, principalement pour les cheveux. Et tout ce qui est pour la peau, pour les cils, pour les ongles et tout ça, j'en parle pas trop, mais sachez que la plupart des huiles que j'ai achetées ont des vertus pour tout ça. Mais là, par contre, moi, je préférais m'attarder sur les cheveux, puisque c'est pour ça que je les ai achetées. Donc, pour l'huile de ricin, j'ai dit ça fortifie les cheveux, ça favorise la pousse, ça augmente le volume. Donc, si vous avez les cheveux fins, ça peut vous permettre d'avoir plus de volume. Et enfin, ça répare et nourrit les cheveux. Alors, combien je l'ai payé? Je l'ai payé 19,90 € les 1 litre. Et là, en ce moment, elle est à 14,90 €, donc moins 25%, 2 jours après la Black Friday. On est content. Je le suis, moi en tout cas, de voir les réductions après le jour où je pensais qu'il y aurait des réductions. Mais bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Donc attention, je voulais aussi vous dire que si vous ne connaissez pas, c'est une huile qui est lourde et très très grasse. Donc c'est pour ça que je conseille de mélanger avec une crème ou d'utiliser en bain d'huile parce qu'elle alourdit beaucoup les cheveux. Et je pense que ça va être compliqué de juste mettre de l'huile de ricin comme ça sur vos cheveux. Si vous voulez mettre juste l'huile, mélangez-la avec une autre huile. Voilà pour l'huile de ricin. Je crois que c'est mon achat préféré. Quoique, le prochain aussi, j'étais très contente. Alors, deuxième, et mon produit chouchou aussi après l'huile de ricin, l'huile de moutarde, qui favorise aussi la pousse des cheveux. C'est aussi pour ça que je l'ai faite, parce que je veux que mes cheveux poussent et qu'ils soient très très longs. Donc, je mets toutes les chances de mon côté. Alors, il me semble que elle sent très fort la moutarde, vraiment très fort. Moi je ne m'attendais pas. Bon, en même temps c'est de l'huile de moutarde, je ne m'attendais pas à ce que ça sente de la mayonnaise, mais bon, ça sent hyper fort. Alors, en ce qui concerne, merci, en ce qui concerne les vertus, c'est empêcher la chute des cheveux, donc ça peut être efficace. Stimule la pousse, c'est pour ça que je l'ai acheté, et ça nourrit les cheveux secs. Et je l'ai acheté 6,90 € et elle n'est pas en réduction encore aujourd'hui. Ça, franchement, c'est les 2 principales huiles pour faire pousser les cheveux. Alors, ensuite, je me suis pris de l'huile d'argan. Alors, elle sent la cacahuète, celle-là. Ouais, je sens quasiment pas celle-là. La dernière fois, ça sentait plus la cacahuète. Mais là, ça sent moins. Mais habituellement, ça sent la cacahuète, donc ça va, c'est plutôt agréable. Je trouve que moi, j'aime beaucoup l'odeur, en tout cas. Alors, en ce qui est de l'huile d'argan, c'est surtout, ça nourrit beaucoup les cheveux et c'est une crème, une huile restructurante. Ça aussi, c'est un bon protecteur de chaleur. Donc, avant d'utiliser le fer à lisser, la broche chauffante, sèche-cheveux, tout ça, je vous conseille de mettre de l'huile d'argan avant
et peut-être un peu après quand vous avez tout fini pour ramener de la brillance et tout ça. Et c'est aussi contre l'apparition des fourches. Donc appliquez-le bien sur des longueurs jusqu'aux pointes et les racines aussi quand vous faites vos séchages de cheveux, lissage, tout ça. Ensuite, j'ai pris l'huile de soin cheveux. Alors dedans c'est un mélange de 8 huiles il me semble. Amla, ricin, coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat et olive. Donc pourquoi j'ai pris cette huile? Je ne comptais pas la prendre mais on me l'a suggéré. Et en regardant les huiles qui composaient cette huile de soin, je me suis dit que c'était que du bon. L'huile d'amla, l'huile de ricin, coco, moutarde. Il y a juste jojoba, ce sera la première fois que je prends une huile avec ça dedans. Et sinon c'est que des huiles que je connais et des bonnes huiles. Donc je me suis dit que ça pourrait être idéal pour faire un bain d'huile. Après je mets 1 heure sous le casque ou je le fais tenir toute la nuit et je me rince les cheveux après. Et ça peut être hyper efficace. Aussi pour la pousse de cheveux, mais aussi pour qu'ils soient en bonne santé, tout ça. Donc voilà pour cette huile. Ensuite, on arrive déjà à l'avant-dernier. Bon. L'huile de brocoli. Oh, j'en avais beaucoup entendu parler de cette huile-là, mais elle sent le chou. C'est horrible. Oh là là. Alors, même là, je me demande comment je vais faire pour mettre ça sur mes cheveux. J'ai beau essayer, c'est... Au début, je me suis dit qu'il allait peut-être mettre de l'huile essentielle dedans, mais je voulais pas altérer les bienfaits de l'huile, donc je pense que j'irai pendant les vacances, quand je suis sûre de croiser personne, quand je suis sûre de rester chez moi, le temps que... Mais pourquoi j'ai choisi cette huile malgré l'odeur, qui pourrait en dissuader plus d'un, je tiens à le préciser. Alors, l'huile de brocoli, ça hydrate et ça nourrit les cheveux sans les alourdir. Par exemple, contrairement à l'huile de ricin qui est très lourde et très grasse, celle-là, elle va nourrir le cheveu. Pour autant, ils seront toujours souples, légers, et donc c'est un gros avantage. Ensuite, c'est anti-frisottis. Donc pour moi qui ai les cheveux qui frisent beaucoup, ça permet de lutter contre les petits cheveux qui frisent et ça va venir les lisser. Et c'est vraiment pour ça que j'ai pris, c'est vraiment pour cette vertu-là que je l'ai pris. Et enfin, c'est aussi anti-chute de cheveux. Faut être courageux pour faire un bain d'huile avec. Franchement, courage. Et enfin, j'ai pris du gel d'aloe vera. Et attendez, parce que je viens de me dire que j'ai fait une énorme erreur, c'est que je ne vous ai pas dit les prix des autres produits. D'ailleurs, je mettrai tout en barre d'infos. Mais l'huile de brocoli, elle m'a coûté 7,40 €. Non, elle m'a coûté 9,90 € et elle est en solde, en promotion, moins 25% à 7,40 €. Le mélange d'huile, celle-là, elle est à 7,90 €. Et l'huile d'argan, elle est à 10,50 € et c'est les 100 ml. Et enfin, du coup, j'ai pris les 100 ml de gel d'aloe vera à 6,90 € pour ne pas oublier de vous donner le prix cette fois. Et du coup, pourquoi j'ai pris de l'huile d'aloe vera? C'est pour l'hydratation, la fraîcheur, et ça va venir apaiser le cuir chevelu et l'aérer un peu, donc ça fait toujours du bien. Ça accélère la pousse parce que ça favorise la circulation sanguine, donc qui dit pousse dit j'achète. Et enfin, ça fortifie les cheveux. Donc je me suis dit, et en plus je connais très bien les vertus de l'aloe vera, donc je me suis dit que ça pouvait être qu'un plus que je la prenne. Et enfin, j'avais oublié ce petit truc que je voulais vous montrer, mais j'ai acheté un petit récipient mascara pour pouvoir mettre de l'huile de ricin dedans et pour mes cils. C'est ça, pour mes cils. Comme l'huile de ricin, ça fait beaucoup pousser les cheveux, ça fait aussi pousser les cils, les cheveux, et du coup j'ai quand même pris ça pour mettre de l'huile de ricin dedans et en mettre sur mes sourcils. Voilà mes petites trouvailles. En tout, ça fait à peu près 50-60 € si je compte les frais de port. Non, il n'y a pas de frais de port, donc non, c'était vraiment 50-60 €, un truc comme ça. Et pour toutes mes petites trouvailles qui vont durer longtemps, donc je suis contente de tout ça, si je fais pas n'importe quoi. Donc je suis vraiment très contente de tout ce que j'ai acheté et je voulais vous montrer ça. Je vous mets du coup tout en barre d'infos, je n'oublie pas. Donc cette vidéo est à présent terminée, malheureusement il y a déjà plus rien.
cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a des huiles que vous préférez et pourquoi. Et si vous achetez, dites-moi si ça marche, si vous voulez que ça marche. Moi, je vous dirai aussi dans une autre vidéo parce que il y a l'huile d'avocat que je voulais acheter et d'autres trucs. Donc, je pense que je voudrais un unboxing 2 en ce qui concerne mes produits. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Je vous fais des bisous et je vous dis bye bye.